Bonjour à tous, bienvenue sur Itinéraire, le podcast du groupe Émergence qui vous aide à comprendre les enjeux de l'assurance, de la data, de l'intelligence artificielle et de la facturation électronique. Vous souhaitez comprendre ces enjeux? Vous êtes au bon endroit. Je suis Pierre Lafitte, associé du pôle IT Assurance chez Émergence. Dans cet épisode, nous allons faire une veille de la facturation électronique et de ses différents enjeux depuis un mois. Mais qu'est-ce qu'une facture électronique? Une facture électronique est un document dématérialisé, créé, transmis et reçu par voie électronique. Ce n'est donc pas un mail. Contrairement à une facture papier ou à un PDF simple, elle contient des données structurées, et ce terme est très important. Lisible automatiquement par vos logiciels comptables, fiscaux ou de facturation. Mais justement, qu'est-ce qu'une donnée structurée? Une donnée structurée est un format de transmission spécifique. Vous avez peut-être entendu parler de FactureX, c'est un de ces formats, le plus connu. Mais il en existe deux autres, UBL et C2I. Maintenant que vous savez ce qu'est une facture électronique, voyageons vers notre premier thème. Nous allons revenir sur les dernières décisions du gouvernement français. Le 14 avril dernier, l'Assemblée nationale a voté contre le report d'un an de la réforme de la facturation électronique. Le calendrier est donc maintenu. L'ensemble des entreprises devront être en capacité de recevoir des factures électroniques à partir de septembre 2026. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire devront être en capacité d'émettre toutes leurs factures au format électronique également à partir de septembre 2026. Pour les TPE et PME, elles ont un an de plus. Elles devront le faire à partir de septembre 2027. La facturation électronique devient donc une obligation légale pour toutes les entreprises en France, dès qu'elles sont assujetties à la TVA, pour transmettre des factures dans un format structuré. Il est donc obligatoire d'être en capacité de pouvoir réceptionner les factures électroniques dans ce format à partir de septembre 2026 et donc de s'inscrire sur l'annuaire public. L'Assemblée nationale confirme donc l'ordonnance du 15 septembre 2021 qui visait à moderniser les échanges commerciaux, renforcer la lutte contre la fraude à la TVA et simplifier la gestion administrative des entreprises. Cette réforme génère trois enjeux principaux pour les entreprises. Le premier, l'obligation de créer la facture dans un logiciel de facturation, lié au système d'information de votre entreprise. Le deuxième enjeu, l'obligation pour les entreprises de disposer de leur propre outil de facturation, ou à défaut, d'utiliser une solution tierce, publique ou privée. L'entreprise devra donc soit utiliser un logiciel de facturation agréé en tant que PDP, alors un PDP c'est une plateforme de dématérialisation partenaire, ou s'affilier à un PDP, pour transmettre les données à l'administration française. Le troisième enjeu pour les entreprises, les factures au format PDF et Word sont actuellement tolérées, mais deviendront illégales, donc à partir de septembre 2026. Seul un format sera autorisé par la loi. Donc c'est le format PDF A3, et il y a trois formats, donc le format FactureX comme je le disais, le format UBL ou le format C2I. Maintenant que vous avez compris les dernières décisions du gouvernement français, voguons maintenant vers notre second thème. L'importance pour les entreprises de se préparer sur ces enjeux. La réforme sous-entend une transformation complète de votre entreprise. Elle implique évidemment des changements techniques, organisationnels, humains. Il va falloir définir un nouveau processus de facturation, comprendre la réforme. Les sanctions financières peuvent également être lourdes en cas de non-conformité. Il est donc important de bien comprendre les enjeux, de bien comprendre quels sont les types de factures qui sont concernés par la facturation électronique. Un autre enjeu concerne également les retards de préparation, qui peuvent perturber l'activité et la relation client. La qualité des données clients est cruciale dans cette réforme. Il est recommandé aux entreprises de se préparer bien en amont, de consacrer et enrichir leur base de données clients, afin d'être prêtes dans un an pour la mise en œuvre effective de la réforme. Ce n'est pas une réforme qui va se réaliser en un mois, 2 mois. Il est important de bien comprendre les enjeux, de comprendre quelles sont les factures sur lesquelles vous êtes concerné, d'analyser vos données clients, de vérifier la qualité de données de ces données clients, de vérifier également si certains champs de facturation obligatoires sont bien tous renseignés. La mise en œuvre de la facturation électronique engendrera donc des coûts pour votre entreprise. Il est essentiel de les anticiper pour assurer une transition réussie. Mais justement, quelles sont les étapes clés que nous préconisons chez Émergence pour réussir la transition? La première étape, c'est la mise à jour de votre système d'information. Il est important de choisir le bon logiciel.
vous pouvez soit vous tourner vers une plateforme de dématérialisation partenaire. Actuellement, il y a 80 plateformes agréées, un peu plus de 80 d'ailleurs. Ou sinon, vous tournez vers un autre outil qu'on va appeler un opérateur de dématérialisation. Il faut par contre faire attention à ce que cet outil soit bien affilié à un PDP. Pourquoi ? Parce que ce sont ensuite les PDP qui communiqueront avec l'administration française. Il est également important de se conformer au format de facturation électronique. Donc de vérifier si vous avez bien toutes les données, si vos données sont propres, et de respecter les formats imposés par l'administration. Donc le plus important, le plus connu comme je vous le disais, c'est le format Facturix. La deuxième étape découle de la première, l'importance de former les équipes. Évidemment aux nouveaux outils potentiels que vous allez mettre en place dans votre organisation, mais également à ces nouvelles obligations en matière de reporting. Quels sont les reportings à produire, dans quel délai? Nous en parlerons dans un prochain épisode. Il est important également de nettoyer ces données. J'en ai déjà parlé précédemment. Il va falloir vérifier vos données clients, vos données fournisseurs, dans quel format vous les recevez, comment vous les recevez, quel est leur niveau de qualité, est-ce que ce niveau de qualité est actuellement suffisant. L'objectif est d'éviter les erreurs de transmission ou de rejet. Malgré toutes ces contraintes, il faut également comprendre que la facturation électronique peut être un avantage pour vous. Une approche proactive pour vous permettre de disposer d'avantages concurrentiels. Quels sont ces avantages ? Le premier avantage est évident. Il s'agit de la réduction évidemment du risque de sanction fiscale. Le deuxième avantage découle de la sélection des outils et justement de cette analyse de vos processus et de leur automatisation. La facturation électronique va vous permettre de gagner du temps sur votre facturation, de produire les données plus vite, dans une meilleure qualité. Elle engendre également une meilleure traçabilité dans vos données. Vous allez mieux comprendre vos données, comment elles sont structurées, et également du coup pouvoir mieux les analyser et les piloter. Elle vous permet également d'améliorer vos données clients, en les nettoyant, en les conformant. Vous aurez donc moins d'erreurs, plus de réactivité et une meilleure qualité générale de vos données. La facturation électronique peut également être une opportunité d'intégrer par exemple l'intelligence artificielle ou des automatisations dans vos processus. Il me semble important de ne pas prendre cette réforme comme un poids, mais comme un avantage par rapport à vos concurrents. J'espère que vous avez apprécié le format. Nous reviendrons sur d'autres thématiques le mois prochain. Le rôle des PDP, l'explication des différents reportings à fournir. Ces notions n'auront plus de secret pour vous dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également suivre le groupe Émergence sur LinkedIn et me suivre sur LinkedIn, Pierre Lafitte, LAFI2TE, pour plus d'informations sur ces problématiques. A bientôt, l'équipe Émergence.